Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à ce direct. Que la paix de Dieu aujourd'hui soit en vous. Vous puissiez vivre dans cette paix qui vient d'en haut, qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Merci Seigneur. Voilà, merci. Hervé, sois bienvenu. Que le Seigneur te fortifie aujourd'hui, qu'il te nourrisse de sa sainte parole, que tu sois victorieux en ce jour. Sois béni à toute ta famille. Bernard Dérivé, bonjour toute la famille. Bienvenue dans ce live. Soyez encouragés. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Nous continuons aujourd'hui dans cette série, le royaume de Dieu et les paraboles du royaume. On a déjà parlé de plusieurs paraboles. Aujourd'hui, on va parler de la parabole du filet. Et c'est vrai que nous sommes appelés à jeter nos filets pour ramasser du poisson. Bonjour Germaine. Sois la bienvenue au trésor du ciel. Que la joie de Dieu, de Jésus, soit dans ton cœur aujourd'hui. Voilà, on va prier. Père éternel, nous te remercions pour ta présence, la présence de ton Fils, la présence du Saint-Esprit. Merci Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls ni orphelins, mais oui, tu nous as adoptés comme tes enfants bien-aimés. Merci de nous conduire à la maturité spirituelle, que nous puissions grandir à la stature parfaite de Christ et que nous puissions t'élever et te glorifier dans nos vies. Merci de nous enseigner encore aujourd'hui. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit d'être là, présent. Merci Père, merci Jésus. Bénis Père éternel tous mes frères et sœurs et encourage-les encore en ce jour. Amen. Amen. Voilà le royaume de Dieu, partie 25, la parabole du filet, numéro 3. Donc on va prendre Matthieu 13, versets 47 à 51. Là, il nous est dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondirent-ils. Voilà une belle image de la pêche. Et on est appelé à être des pêcheurs d'hommes. Donc là, il nous est dit que le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Ça nous parle vraiment du travail en équipe. Là, on voit des pêcheurs ensemble jeter un grand filet et en jetant ce filet, ça permet d'attraper toutes sortes de poissons, de les encercler et les emmener jusqu'au rivage, jusqu'au bord. Donc des poissons de toute espèce. Donc dans cette parabole, c'est les pêcheurs qui sont au travail, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu. On est tous appelés à être des serviteurs de Dieu si nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Sauveur, comme notre
Seigneur. Nous sommes appelés à jeter nos filets. Oui, la mer, ça représente la mer du monde, les nations. Dieu veut vraiment qu'on annonce l'évangile à toutes les nations. Aujourd'hui, nous avons Internet, on peut annoncer l'évangile à toutes les nations. On peut, au travers de Facebook ou des réseaux sociaux, avoir des amis de partout. Et on peut aller jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la technique. C'est beau, il faut l'utiliser pour la gloire de Dieu. Il faut utiliser tous les moyens que Dieu nous donne pour sa gloire, pour l'avancement du règne de Dieu, pour le salut des âmes. Dieu nous appelle chacun et chacune à être des ouvriers dans la moisson. Il l'a dit lui-même, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Soyons des ouvriers, levons-nous pour la moisson. Nous qui avons reçu le salut, nous qui croyons en Jésus-Christ, levons-nous pour la moisson. C'est le temps de la moisson. Donc Matthieu 4, verset 18 à 20. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Vous voyez, ça c'est l'appel. Quand Dieu nous appelle, nous devons être comme Simon, appelé Pierre. Nous devons être comme ces deux frères qui étaient là en train de pêcher. Oui, le suivre. S'il nous appelle à le suivre, obéissons. Suivons Jésus. Et leur vie a été totalement transformée. C'est devenu des disciples. C'est devenu des apôtres, des leaders. Ils ont vraiment apporté la parole de Dieu. Quand Pierre, à la Pentecôte, a prêché, l'onction de Dieu est descendue, le Saint-Esprit de Dieu est descendu, Dieu a confirmé la parole, les prophéties qui ont été annoncées, oui, des siècles à l'avance. Oui, le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte et l'Église de Jésus-Christ est née. 3000 âmes ont été sauvées. N'est-ce pas merveilleux quand on obéit à Dieu? Dieu nous appelle. On est tous appelés. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et je suis vraiment émerveillé de voir l'obéissance de Simon et d'André. Jésus les a appelés et ils l'ont suivi. Donc la mission que nous trouvons dans Marc 16, verset 15, est « Aller par tout le monde donc, et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Voilà la mission de chaque disciple de Jésus-Christ. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est le message de l'évangile. C'est de dire que Jésus est ressuscité, qu'il est venu sur la terre, on l'a crucifié, il est mort, il est ressuscité et il est le sauveur, il est le Seigneur et il veut sauver, oui, nos vies. C'est ça le message de Jésus. Nous sommes appelés à être des témoins de la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il agit encore aujourd'hui, il est Dieu. La mort n'a pu le retenir. Alléluia, alléluia. L'amour était plus fort que la mort. Dieu est amour, Jésus est Dieu. Il était plus fort que la mort. Il est sorti du tombeau en vainqueur, en vainqueur. Ça, c'est merveilleux. C'est annoncer vraiment que Dieu est bon, miséricordieux, compatissant. Dieu est un Dieu de justice. Et on voit dans Acte 17, verset 30, qui nous dit « Dieu s'est tenu compte des temps d'ignorance, annonçant maintenant à tous les hommes, en tout lieu,
qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme, il a désigné ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Chaque être humain qui vient sur cette terre, qui est né sur cette terre, Dieu l'appelle à se repentir. C'est par la repentance qu'on rentre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'on délaisse toutes nos fautes et on arrête de vivre comme on a vécu avant sans Dieu. Dieu fait en nous un renouvellement de notre intelligence. Il transforme nos pensées, notre façon de penser, de voir. Il nous donne une nouvelle mentalité, la mentalité du royaume de Dieu. Nous n'avons pas les mêmes valeurs que les gens de ce monde. Nous sommes mis à part pour le servir, pour le glorifier, pour l'élever, pour être des témoins, pour être la lumière du monde, pour être le sel de la terre, pour être une bonne odeur de Christ. Apportons vraiment l'atmosphère du ciel sur cette terre. Les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Les gens ont besoin de la paix de Dieu. Les gens ont besoin de trouver des hommes et des femmes qui sont doux et humbles de cœur. Mais il n'y a que Dieu qui peut lui donner la douceur, l'humilité, l'amour, la bonté dont nous avons besoin. Dieu est amour et il nous communique cet amour par le Saint-Esprit. Donc la Bible dit que nous allons être ses témoins. D'ailleurs, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu, bien sûr, pour transformer nos vies, nous révéler Jésus-Christ, nous révéler le Père, nous révéler la parole de Dieu, mais pas pour garder toutes ces choses égoïstement pour nous, mais pour les distribuer dans le monde, autour de nous. Déjà, ça commence dans nos familles, autour de nous. Nous sommes appelés à être ces témoins. Et on ne peut pas dire, moi non, je ne suis pas appelé à être témoin parce que je suis timide. On n'a pas d'excuse. Dieu nous libère de la timidité. Dieu nous donne l'audace. Dieu nous donne la capacité d'apporter la parole de Dieu. Dieu transforme nos vies. Tout le monde peut être un témoin. Même un enfant, il peut être un témoin s'il a accepté Jésus-Christ. Et on voit, même des enfants annoncent l'évangile. Dieu utilise tous ceux qui sont vraiment ouverts à sa présence, à sa parole. Dieu les utilise. Dieu n'est pas limité. Ne soyons pas limités, oui, mais ne limitons pas Dieu et nous ne serons pas limités. Parce que c'est lui qui est illimité et il se sert de nous. Donc là, on voit un grand filet qui a été jeté pour ramasser toutes sortes de poissons. Oui, et il y en a. C'est pour tous les êtres humains que ce filet, il est jeté. Dieu, aujourd'hui, au travers de son Église, avec un grand E, ou épouse, oui, Dieu utilise ses serviteurs et le filet est jeté. Partout, vous pouvez voir, le filet est jeté. Partout, vous pouvez voir le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et toutes sortes de poissons sont ramassés. Des gens de tous milieux, des pauvres, des riches, des drogués, des alcooliques, des prostituées, des banquiers, oui, des avocats, même des présidents. Dieu touche aujourd'hui des gens de tous milieux. Dieu aime, oui, aime sa création. Il veut la sauver. Oui, il veut la sauver. Mais malheureusement, tout le monde ne sera pas sauvé. Tout le monde ne sera pas sauvé. Certains vont accepter, oui, la parole de Dieu. Certains vont accepter l'évangile et la bonne nouvelle. D'autres seront retenus par des choses qui passent avant Dieu, par des idoles. Comme ce jeune homme riche, oui, qui a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a dit, vends tout ce que tu as, distribue tes biens aux pauvres,
et suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Il est reparti tout triste parce qu'il avait un lien. Il gardait son argent, il gardait ses richesses. Il avait peur de perdre ses richesses, mais malheureusement, il a agi comme ça parce que Dieu lui aurait donné tout ce dont il avait besoin. Et les richesses de Dieu sont bien plus belles, plus grandes, elles sont éternelles. Et c'est ça notre vraie richesse. Notre richesse, c'est Jésus-Christ. Notre richesse, c'est le Père. Notre richesse, c'est le Saint-Esprit. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons une richesse grandiose, glorieuse, éternelle. Et c'est celle-là qui est importante. Parce qu'on va tout laisser. Nos voitures, nos maisons et toutes ces choses, on va les laisser sur la terre. Et c'est le temps aujourd'hui, oui, de s'attacher à Dieu, que ce soit lui la priorité, que ce soit lui notre richesse, notre valeur, oui. Qu'il soit tout pour nous, tout pour nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour Dieu, je parle pour Dieu, il n'y a pas d'église française, il n'y a pas d'église italienne, il n'y a pas des églises portugaises, mexicaines. Il y a l'église avec un grand E. Tout le monde a le droit de rentrer dans sa maison. L'église, c'est la maison de Dieu. Oui, il n'y a pas, que ce soit des juifs, des grecs ou autres, il n'y a qu'un Dieu pour tous. Dieu nous aime et il veut vraiment nous utiliser tous. Que tu sois blanc ou noir ou une autre couleur, tu fais partie, si tu es né nouveau, de l'église de Jésus-Christ. Il appelle tout le monde, tout le monde. Et c'est vrai que nous devons accepter tout le monde. Nous ne devons pas mettre des différences entre les races. Dieu ne nous appelle pas à être racistes, mais à aimer, à aimer. Nous aimer les uns les autres, c'est le plus grand des commandements. Matthieu 13, 48, on revient à notre parabole sur le filet. Verset 48, Matthieu 13, 48. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent, ils mettent dans les vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Vous voyez, il y a toutes sortes de poissons. Il y en a des bons et il y en a des mauvais. Il y en a des mauvais. Ils sont là, ils sont pêchés ensemble. Les bons et les mauvais. Donc, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri qui se fait. Il y a beaucoup de gens qui confessent aujourd'hui le nom de Jésus. Mais quand on voit leur vie, ça ne correspond pas du tout à la parole de Dieu. Il y a beaucoup de religions chrétiennes aujourd'hui. Oui, beaucoup de religions chrétiennes. Mais Dieu ne nous appelle pas à être dans une religion chrétienne. Dieu nous appelle à être dans une relation avec lui et avec des frères et sœurs qui sont en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beaucoup confessent le nom de Jésus, beaucoup. Mais très peu de gens sont des disciples de Jésus-Christ. Peu de gens le suivent. Oui, quand Jésus était sur terre, il en avait 12 avec lui. 12. Mais il y avait des grandes foules qui le suivaient de loin. Dieu nous appelle à le suivre de près. Si vous voulez être un disciple, nous devons renoncer à notre propre vie et le suivre de près, pas de loin. C'est facile de suivre Jésus de loin pour avoir une petite guérison, pour avoir une petite bénédiction, pour qu'il vienne comme une roue de secours quand on a un problème. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit parfois de grandes foules, de grands rassemblements dans de grandes églises, et les gens y vont pour se cacher là en plein milieu. Ils ne sont pas engagés nulle part. Ils viennent juste manger la nourriture, mais ils ne vivent rien en fin de compte. Soyons des disciples. Dieu cherche aujourd'hui des disciples. Et il y a un tri qui se fait. C'est la parole de Dieu qui le dit. Entre ceux qui veulent vraiment servir Dieu et ceux qui veulent juste profiter de Dieu, oui, profiter et ne rien vivre
égoïstement, recevoir juste des bénédictions, beaucoup qui cherchent, oui, la main de Dieu qui donne, qui pourvoit, mais très peu qui cherchent le cœur de Dieu, le face à face avec Dieu. Donc, il y a un tri qui se fait, et là, il nous est dit qu'ils mettent les poissons dans des récipients. Et je pense que le récipient, c'est-à-dire pour les emmener, oui, ils trient pour les nettoyer et les emmener dans un lieu, c'est-à-dire l'église locale, l'église de maison, l'église où les gens, où les serviteurs de Dieu, les bergers, ou les apôtres, les prophètes en prennent soin. Le poisson, une fois pêché, il a besoin d'être nettoyé, lavé, nettoyé. Nous avons besoin d'enlever tout ce qui n'est pas, oui, une fois que nous venons au Seigneur, tout ce qui est de la vieille vie a besoin, les vieux habits, nous devons vraiment les enlever, les habits du péché, tout ce qu'on a appris avant qui n'est pas à la gloire de Dieu, toutes les faussetés, oui, toute cette vie de péché, on a besoin d'être lavé, purifié par le sang de Jésus et revêtir des habits tout neufs, les habits, oui, de Christ, oui, nous revêtir de Christ lui-même. Il y a vraiment toute une œuvre qui se fait, il y a une préparation pour devenir des disciples de Jésus-Christ, des disciples qui marchent dans les voies de Dieu. Et une fois qu'on est prêt, qu'on arrive à certaine maturité, je ne dis pas tout de suite à la perfection, mais Dieu nous appelle à la perfection. La maturité, c'est le but, c'est la perfection. Après, on est envoyé par le Seigneur Jésus. Alléluia. On va continuer. Donc 2 Timothée 2, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, il est écrit. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Vous voyez, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, les péchés, le péché. On doit s'éloigner de toutes ces choses. Nous devons vivre conformément à la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu, éloigner de nous tout ce qui est souillure, tout ce qui est péché, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est vrai que l'Église actuellement a ouvert la porte au monde. Le monde est rentré dans l'Église. Le système du monde est rentré dans l'Église. L'Église que Dieu est en train de préparer, c'est-à-dire l'épouse, revient, laisse rentrer Jésus dans l'Église pour la purifier, pour la transformer. Il la prépare pour l'enlèvement. Dans Apocalypse, il y a cette parole, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre. Ça parle de la porte de l'Église. De l'Église, il y a des assemblées ou des églises, ils vivent leur foi, mais Dieu n'est pas là. Dieu est à l'extérieur. C'est une routine, c'est une religion. Mais Dieu veut rentrer et tout transformer. Il veut mettre la vie, il veut mettre la vraie joie dans l'Église. Il veut mettre cet immense amour qu'il a pour nous. Il veut la mettre dans notre cœur pour qu'on puisse s'aimer les uns les autres et qu'on puisse aimer même les perdus et leur annoncer la bonne nouvelle. L'Église, c'est vraiment la maison de Dieu. C'est où Dieu habite. Ça commence par notre propre vie. Nous sommes l'Église. Nous sommes son corps. Nous sommes l'Église. L'Église, c'est des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Et Dieu assemble les pierres vivantes. Il les prépare. Il prépare sa maison. Il prépare son épouse, puisque nous sommes son corps. Il prépare son épouse pour l'enlèvement. On va aller plus loin, parce que l'heure tourne. Matthieu 13, 48, il a dit, ils mettent dans des vases ce qui est bon, ils jettent ce qui est mauvais. Les vases, ce qui est bon. Le Seigneur, au travers de ses serviteurs, s'occupe des siens dans les assemblées, dans les églises locales, pour vraiment les
nettoyés, pour qu'ils puissent avoir des vêtements de lumière. Ils sont protégés, ils sont enseignés, ils sont encouragés et envoyés. Et c'est important de trouver vraiment l'assemblée où Dieu veut qu'on soit, la place où Dieu veut qu'on soit. Il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de, de dénominations, toutes ces choses. Personnellement, je ne suis pas pour toutes ces étiquettes, toutes ces dénominations, mais elles sont là, elles existent. Il faut aimer les gens qui sont là-dedans, mais le système, je ne l'aime pas. J'aime pas le système, mais j'aime les gens. J'aime les gens. Souvent, on est dans des systèmes, oui, qui nous permettent de ne pas vivre vraiment l'évangile. Il y a une autre façon de vivre l'évangile. Et Dieu est en train de casser ces systèmes actuellement pour que nous puissions avoir plus qu'un système, mais la vie, la vraie vie, la vie de Christ. On va finir par Matthieu 13, 49. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, on voit que les anges ne s'occupent pas des bons poissons, mais des mauvais. Des mauvais. C'est la fin des temps. Dans cette parabole, c'est à part, il en sera de même. Vous voyez, de même. Ça, c'est quelque chose qui va venir. Pour que vraiment les justes et les méchants, oui, soient totalement séparés. Les justes vont rentrer dans le royaume de Dieu, et ceux qui ne vivent pas selon Dieu, ils seront jetés dans les ténèbres de l'enfer, où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est pas moi qui ai inventé ces choses. Dieu n'a pas créé l'enfer pour y mettre des hommes et des femmes. L'enfer a été créé pour l'ennemi, pour le diable, mais il y en a qui veulent pas de l'évangile de Jésus-Christ, et certains même qui ont connu Jésus l'ont renié, l'ont rejeté, et voilà ce qui va se passer. Alors, que nous puissions veiller et prier. Oui. Et la fin de cette parabole se termine par cette parole, avez-vous compris, on va lire la fin. Je cherche. Est-ce qu'on a compris? Oui. Jésus pose la question, est-ce que vous avez compris? Et ils ont dit oui. Est-ce que nous avons compris? Est-ce qu'on peut dire oui? Si on n'a pas compris, on peut toujours demander au Seigneur d'ouvrir notre intelligence, comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire, de nous enseigner. Il n'y a que lui qui peut nous révéler les choses. Beaucoup n'ont pas compris les paroles, les paraboles de Jésus. Il n'y a que ceux qui sont ouverts au Saint-Esprit qui peuvent comprendre les paraboles qui viennent de Jésus. On va continuer demain sur les paraboles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Soyez dans la paix. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il est le Sauveur. Il jette le filet encore sur votre vie et il veut vous ramasser dans son royaume. Il veut se révéler à vous, il veut se faire connaître à vous, il vous aime. Oui, d'un amour éternel. Acceptez cet amour éternel de Dieu. Oui, acceptez Jésus comme votre Sauveur. Il a payé le prix. Vous pouvez faire cette prière après moi si vous le désirez. Seigneur Jésus, oui, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, mais je désire te connaître, je désire te rencontrer. Viens, réveille-toi à mon cœur. Si tu es vraiment le Sauveur, le Seigneur, oui, viens transformer ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par ton sang, oui, que je puisse recevoir ta vie en moi. Guide ma vie, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Merci Seigneur parce que tu viens me transformer, tu viens me bouleverser. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée. À 8h demain,